concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, là, 2h30, non, 2h43. C'est sympa comme horaire pour commencer à débriefer un petit match. On a l'habitude, les copains. On va pas faire les étonner. Ça fait plus de 2 semaines qu'on est sur ce rythme-là. Donc, plutôt normal. Ah, petit problème avec la cam. Non, ça a l'air d'aller. Comme d'habitude, les copains, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas à donner vos tops, vos flops, les joueurs que vous avez trouvés bons, que vous voulez retenir de la soirée, les coachs, les tops, les flops. Enfin, allez-y, quoi. On fait le débat ensemble. C'est toujours mieux si vous êtes avec moi pour pouvoir participer. Sinon, je peux le faire tout seul. Et au pire, je le ferai tout seul. Mais c'est toujours plus sympa si vous êtes avec moi pour faire le débat. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, un petit abonnement. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, c'est un gros pas. Ça nous permet de pouvoir gagner en visibilité et de pouvoir continuer à avoir de la force pour pouvoir continuer ces fameux débats, débriefs à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, les copains. Bon, maintenant que j'ai fini ça, place au terrain. Et place un peu à ce qu'on a vu, parce que je vous cache pas que dans un peu plus de 20 minutes, il y a le début des matchs, les derniers matchs du soir. On va se mettre dessus, mais là, on va faire quand même un vrai bon débrief de ce qui s'est passé ce soir dans ce fameux groupe C, où c'est le Brésil. C'est le Brésil, les copains, qui finit premier. On s'était posé pas mal de fois la question depuis le début de ce mondial, qui allait terminer à la première place. C'est les Brésiliens. Est-ce que c'est si étonnant que ça? Posez la question, allez-y. Dites-moi si vous trouvez ça étonnant, parce que on va parler du Brésil et de son match. J'ai regardé les 2 matchs. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai que 2 yeux, donc je peux pas voir tout ce qui s'est passé dans les 2 matchs, mais il y avait 2 écrans. On a regardé et on peut véritablement faire un vrai débrief avec ce que j'ai vu, plus les petites stats que j'ai récupérées. Donc, allez, on va commencer avec le match qui, je pense, intéresse le plus. C'est celui du Maroc. Donc, notre ami comment Mohamed Wabi. Qu'est-ce qui nous a tenté? Donc, les copains, on va revenir dessus parce que, en fait, j'ai eu un petit problème au niveau du visuel. La compo est pas la bonne. La compo du Maroc est pas la bonne. Donc, on va le faire un peu différemment. Parce que il nous a mis El Mourabet titulaire. Et oui, évidemment, El Mourabet n'est pas titulaire. On est donc là sur la défense, on est bon avec Hakimi, Halal, comment il s'appelle, Riyad et Salah Eddin. Au milieu de terrain, double pivot, donc il n'y a pas de Boadi. C'est Amrabat qui a joué. Saïbari est pas en pointe, mais il est en soutien d'attaquant.
de El Kaabi. Et sur les côtés, c'est Brahim Diaz et El Khanous. Voilà. Je sais pas pourquoi il nous a inventé El Mourabet. Je sais pas. À la place d'El Mourabet, comme ça, vous voyez. Donc, cette espèce de 4-2-3-1, l'objectif, c'était d'aller chercher quoi? C'était d'aller chercher un gros score contre Haïti. Et malheureusement, les copains, ça commence super mal parce que il y a ouverture du score à la 10e. Et donc, ouverture du score à la 10e avec Gounou qui se prend le but et qui se la met un peu. Il y a, je sais plus quel est l'haïtien qui est à l'arrivée d'un centre, qui fait une espèce de matchère. Gounou se trouve un peu et au final, ça nous donne ouverture du score. Donc, le fameux plan, on va mettre une énorme pression et ça va être à dire une régalade totale. Bah non, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, au bout de 10 minutes, il y a le 1-0. Alors, Armel Miswamana, alors, c'est pas que j'aime pas les smileys, hein, ou les emojis, mais alors là, celui-là, je le comprends pas. Donc, mets-nous un petit message si tu veux nous faire passer justement un message. Mais là, j'arrive pas à comprendre ton emoji. Donc voilà, au bout de 10 minutes, il y a ouverture du score et on va être très très clair. Le Maroc a galéré. Le Maroc a galéré dans toute cette première mi-temps. Ils se sont retrouvés vraiment à galérer, à buter face à cette équipe haïtienne qui a pris confiance en fait au fur et à mesure du match. Je pense que les Haïtiens, de toute façon, ils étaient éliminés avant le match, donc ils n'avaient plus rien véritablement à jouer. Il aurait fallu un concours de circonstances complètement dingue pour qu'ils arrivent à se qualifier. Et même pas, parce qu'en plus, non, ils auraient fini derrière l'Écosse. Donc, ça aurait pas pu coller. Donc, malgré cette élimination, les gars, ils sont venus avec l'envie de jouer. Et face à ce Maroc, qui n'était pas avec le 11 type, parce que je le reprécise, dans ce 11 titulaire, t'as pas Boadi, Saïbari joue pas en pointe, tu as pas Issa Diop, et t'as pas Mazraoui non plus sur le côté. Donc, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais au final, tu te retrouves quand même avec une équipe qui est pas la meilleure en fait. Et même si elle peut paraître un peu plus offensive sur le papier, ça n'a pas marché pendant une bonne partie du match. Pendant une bonne partie du match, ça n'a pas fonctionné et on a senti que les Marocains balbutiaient le football en fait. Et est-ce qu'ils ont sous-estimé? Je pense pas. Je pense pas que c'est une histoire de sous-estimer l'adversaire ou tout ça. Je pense juste qu'en fait, ils sont tombés face à une équipe décomplexée comme Haïti, qui avait plus rien à jouer. Et on a fait le débat tout à l'heure un peu plus tôt dans l'après-midi, pour savoir quelle était la pire sélection du mondial. Et on avait posé la question de savoir si Haïti était la pire. Bah non, en fait. Ce soir confirme bien que c'est pas la pire. Alors, bien sûr, à l'arrivée, vous êtes au courant, hein, les copains, hein, je pense que je vous apprends rien. Haïti termine avec 0 points. Termine avec 0 points, avec un goal average de -6. Mais honnêtement, ils sont sortis tête haute. Là où, en place, des sélections comme la Tunisie, la Turquie ou l'Ouzbékistan, honnêtement, je sais pas pour l'instant, ce qu'ils sont venus faire pendant la compétition. Mais bon, soit dit en passant, Haïti, voilà, avec un tout petit budget, une toute petite fédération, des joueurs moyens, hein. Quand tes meilleurs joueurs, c'est Jean-Kévin Duverne, Jean-Rick Bellegarde ou Wilson Isidore, tu peux pas forcément espérer véritablement d'avoir un rôle de protagoniste dans une Coupe du Monde. Mais, franchement, ils sont tombés avec les honneurs. Et ce soir, le 4-2, oui, bien sûr, c'est une défaite, hein. Bien sûr, quand on regarde de plus près les XG, on est à plus de 3 pour le Maroc. On a, je sais plus combien, 22 tirs à 9. La possession, elle est bien à l'avantage du Maroc. Donc, le Maroc on va dire, à l'usure, a fini par faire plier
cette équipe d'Haïti. Maintenant, je vous le dis, la première mi-temps, c'est un peu incroyable ce qui s'est passé avec. Déjà, il y a l'ouverture du score, déjà personne s'y attend. Derrière ça, il y a pression de la part du Maroc et au bout de, c'est à quoi, c'est à la 39e, voilà, 39e, on a Hakimi qui vient marquer qui vient égaliser. On se dit bon, ça y est, les Marocains, ils sont lancés, on va pouvoir enfin voir une équipe, on va dire plus conquérante et avec plus de réussite. Ah non, parce que juste après, je vous confirme les copains, le but d'Isidore, si vous l'avez pas vu, il a mis une frappasse le salopard, vraiment une énorme frappasse et Bounou peut rien faire. Ça fait 2-1 et tu te retrouves quasiment à la mi-temps avec ce score de 2-1. Tu te dis putain, c'est pas possible. Haïti, ils vont vraiment finir par faire le truc et juste avant la mi-temps, le goleador, parce que maintenant faut l'appeler comme ça, le goleador Ismaël Saibari vient rajouter un nouveau but à son actif, 3e but pendant cette compète. Alors j'ai vu une stat qui est tombée, je crois que c'est la première fois qu'un joueur africain marque pendant 3 matchs consécutifs. Je suis pas sûr de la stat, mais en tout cas il a battu une stat. Et voilà, au-delà même de cette stat-là, quand on le voit jouer, je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois, mais ça n'a rien à voir avec le joueur de la CAN 2025 qu'on a vu. Mais vraiment. Et que ça soit dans sa position, là, qui lui a été un peu inventée, de numéro 9 pour les 2 premiers matchs, c'était concluant. Et là, ce soir aussi, c'est peut-être pas son meilleur match, peut-être, pas de problème. Mais par contre, il est encore décisif. Et la frappe, il va bien la mettre. Non, franchement, Saibari, on peut dire ce qu'on veut, mais il a vraiment progressé. Le garçon. Donc maintenant, jusqu'où ça va le mener, j'en sais rien. On va voir juste après les possibilités en 16e de finale. Mais pour l'instant, son premier tour, il est plus que réussi. 3 buts en 3 matchs. Je pense qu'on peut pas faire grand-chose pour l'ami Saibari. Alors, on a aussi la fameuse question des remplacements. Donc, notre ami Unai rentre à la 70e. Jessim Yacine rentre lui aussi à la 70e à la place d'El Kaabi. Unai, c'est à la place de Brahim Diaz. Brahim Diaz, décevant. Encore une fois, décevant. On retrouve pas le joueur de la CAN 2025 et je parle pas de la Panenka. Je parle du joueur. On le retrouve pas. Il fait peu de différence. Il semble bien pris à chaque fois. Et même là, ce soir, face à Haïti, il fait peu de différence. Brahim Diaz, c'est vraiment une question à se poser. Vraiment, je suis interrogatif. Je m'interroge. Vraiment, je m'interroge. Saibari sort lui aussi à la 70e, rentrée de Sofiane Raimi. Mazraoui rentre pour la toute fin à la place de Salah Eddine. Et le fameux El Mourabet rentre à la place d'El Ainaoui à la 82e lui aussi. Donc, je pose la question, les copains. Dites-moi, je pense, du fameux coaching de notre ami Mohamed Wahabi. Est-ce que ce soir, on valide son coaching? Est-ce que ce soir, ça a porté ses fruits, sa stratégie, d'avoir fait tourner et d'avoir un match compliqué? Alors, il y a peut-être le verre à moitié plein, c'est de se dire que cette équipe qui a été menée 2 fois, ok, certes par Haïti, mais qui a été menée 2 fois, elle a été en capacité de revenir dans les 2 matchs, aux 2 reprises, qui plus est juste avant la mi-temps, pour le 2-2, et que après la logique a été respectée. Donc, est-ce que c'est véritablement Wahabi? Je sais pas. Est-ce que c'est véritablement son coaching? J'en sais rien non plus. Par contre, force est de constater, au-delà même de ce match, le résultat, il est clair. Les prévisions, elles étaient un peu dans ce sens-là, mais le Maroc termine quand même à égalité, je précise, avec le Brésil. Et c'est qu'au goal average que ça passe pour le Brésil. Donc, le début de Coupe du Monde de Wahabi, franchement, il est positif. Franchement, il est très positif. Et ce qu'on a pu voir
Parce que c'est ça aussi, ce qu'on a pu voir de ce Maroc depuis le début de la compétition, honnêtement, c'est séduisant, hein. Alors, il y a peut-être le manque de maîtrise pendant 90 minutes, et ce soir, c'est pareil. T'as pas une totale maîtrise. Ce qu'on pouvait peut-être avoir, et encore, hein, mais ce qu'on pouvait peut-être avoir un peu plus avec Regragui, mais dans le sens où, avec Regragui, on savait très bien que le style était plus défensif. Donc, ces certitudes défensives, tu les avais quand même assez rapidement. Là, c'est autre chose. Il y a moins de maîtrise défensive. Par contre, la manière de s'articuler offensivement, pour moi, elle est beaucoup plus intéressante et elle est beaucoup plus symbolique de faire quelque chose dans une compétition comme la Coupe du Monde. Parce qu'on va être très clair, là, c'est un premier objectif qui est réussi. Au-delà du premier objectif qui est réussi, c'est quand même la validation en fait du bon travail du côté de la fédé marocaine. Voilà, on peut retourner comme on veut, mais Coupe du Monde 2022, tu fais demi-finale. Là, tu passes le premier tour. À la CAN, bon, on va revenir sur ce qui s'est passé en finale, mais bon, on va laisser le tasse trancher. Mais vous m'avez compris, le Maroc a montré qu'il était compétitif aussi pendant la dernière CAN. Et là, sur ce qu'on voit, face à l'ogre Brésil, je vous l'accorde, c'est pas le meilleur Brésil. Mais face à ce Brésil-là, ça tient le choc. Et derrière, contre l'Écosse, sans être extraordinaire et flamboyant, le Maroc mérite sa victoire. Et ce soir, avec une équipe un peu remaniée et sans être flamboyant non plus, le Maroc quand même l'emporte avec 2 buts d'écart dans un scénario qui était un peu compliqué. Donc pour moi, je vais pas vous dire que tous les signaux sont au vert, parce qu'il y a encore des compartiments où il va falloir faire des choses. Principalement la défense. Même si ce soir Issa Diop est pas là, Issa Diop nous a fait quand même déjà 2-3 dingueries depuis le début de la compétition. Je suis pas très rassuré par le niveau purement défensif. Voilà. Issa Diop, Chadi Riyad, j'ai des interrogations. Bounou, pour moi, même si ce soir il se met un CSC, pour moi ça reste un gardien de haut niveau qui peut te permettre d'aller loin. Donc à ce niveau-là, non. Et Hakimi, je le trouve bien en jambes. Mazraoui ce soir est pas là, mais depuis le début de la compétition, il est plutôt bon. Donc maintenant, on va voir. Parce que la vraie question, les copains, alors que le début du match pour le Mexique et la République tchèque vient de commencer. Voilà, c'était ça que je voulais montrer. C'est que pour les 16e de finale, les copains, on est au courant. Là, il n'y a pas de suspense particulier. Ça va être soit la Hollande, soit le Japon. Et tout comme pour le Brésil, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça sera en fonction de qui termine deuxième dans ce groupe-là. Si c'est les Pays-Bas qui terminent premier, ça sera pour le Maroc. Si à l'inverse, c'est le Japon qui termine premier, ça sera le Japon pour le Maroc. Donc, face à ces deux équipes, je vous le dis, moi, voilà, d'ores et déjà, dès maintenant, face à ces deux équipes, 50-50. Et venez pas m'expliquer que les Pays-Bas, c'est plus fort parce que le poids de l'histoire. Bon, je vous explique, hein, Johan Cruyff, il est mort depuis des années, donc il va rien amener. Robin van Persie, il a arrêté la carrière. Et Ruud Gullit, c'est pareil, il a arrêté la carrière. Je continue comme ça encore longtemps, mais pour vous dire juste que factuellement, sur les derniers résultats, le Maroc, c'est plus compétitif que les Pays-Bas. Donc, je vais avoir du mal à entendre que les Pays-Bas sont favoris. Je rappelle que les Pays-Bas font 2 partout contre le Japon au départ. Et on a bien vu que la défense hollandaise, c'est pas la sécu sociale. Par contre, l'attaque, attention, là, il y a véritablement du haut niveau. Par contre, sur l'axe défensif, je pense que le Maroc peut peut-être bâtir quelque chose. Et c'est idem avec le Japon. Le Japon est une sélection séduisante qui a vraiment les arguments pour pouvoir passer ce tour. Pas de problème, mais tout comme le Maroc. Donc pour moi, que ce soit Maroc-Pays-Bas ou que ce soit Maroc-Japon, pour moi, c'est 50-50. C'est pas négociable. J'avoue, là, je le dis très clairement. Je verrai pas pourquoi. Comme je vous dis, de ce qu'on voit depuis maintenant quelques saisons, je me base pas encore une fois sur juste ce trophée, hein, ce tournoi. Hein. Je me base aussi clairement. J'ai pas les classements FIFA, mais pour moi, le classement sur le classement FIFA, le Maroc est devant les Pays-Bas. Donc à partir de ce moment-là, voilà, pour moi, c'est 50-50. Et
dans ce petit comment dire, cette petite prédiction d'avenir. Voilà, j'étais en train de chercher un peu. Dans cette prédiction d'avenir, va falloir voir. Je vais rechercher le tableau. Voilà, le tableau, il est là. Alors, le tableau, il est là. On rappelle. Voilà. Donc, le tableau, on rappelle que c'est le groupe C. Donc, deuxième du groupe C contre le premier du groupe F. Donc, c'est côté gauche. Et donc, derrière, tu joues le deuxième du groupe A contre le deuxième du groupe B. Autant vous dire, les copains, que deuxième du groupe A contre deuxième du groupe B, c'est potentiellement Canada, Corée du Sud. Donc, si tu arrives à passer, si tu arrives à passer ce fameux match en 16e de finale, soit face au Japon, soit face aux Pays-Bas, derrière, c'est soit la Corée, soit le Canada. Copains, je vous le dis, il y a des tableaux qui sont plus compliqués, hein. Il y a des tableaux qui sont bien plus compliqués, avec des adversaires bien plus prestigieux à aller se récupérer en 8e de finale. Par contre, voilà, pour être très clair, le 16e de finale, va être un des plus relevés, parce que se taper les Pays-Bas ou le Japon dans cette configuration-là, c'est pas un cadeau. C'est clairement pas un cadeau. Mais, je l'ai dit, pour moi, c'est du 50-50. Le Maroc n'a pas à baisser la tête, même si c'est face aux Pays-Bas, et que, comme je l'ai dit, les Pays-Bas, pays de grande tradition football, bien sûr, aucun problème. Ça ramène rien sur le terrain, en fait. Ça, c'est toujours la même chose. Le poids de l'histoire, c'est une chose. Ça peut influer dans la prépa, dans les têtes, si vous voulez, mais sur le terrain, ça fait jamais rien, véritablement. Donc, il va y avoir ça. Donc, est-ce que ce Maroc va être en capacité de pouvoir passer son adversaire japonais ou néerlandais? On aura le temps de revenir là-dessus. Arrêtons-nous déjà quand même sur ce fameux match face à Haïti. Donc, pour terminer, hein, parce que évidemment, on peut continuer comme ça encore, comme ça pendant longtemps, mais vraiment, sur l'ensemble de ce qu'a proposé le Maroc ce soir, je vous le dis, il n'y a pas de secret. Ils ont mérité leurs 3 points. Les changements, ils sont plutôt intelligents, et en plus, tu viens avoir deux joueurs qui sortent du banc, qui viennent à marquer les 3e et 4e buts. Donc Raimi, c'est bien, ça lui permet enfin de marquer dans un tournoi international, parce que je crois que le pauvre, il n'avait pas planté ni pour la Coupe du Monde 2023, ni pour la CAN 2023, ni pour la CAN 2025. Donc tant mieux. Ou peut-être que si. Peut-être que s'il plante un but. Mais bon, voilà, ça va lui faire du bien pour la confiance. Et puis, Jessim Yacine, c'est pareil. Il est en sortie de banc à chaque fois. Ça le récompense avec ce but à la 89e, qui donne en plus, un peu plus de confiance à cette équipe marocaine, qui a été capable de marquer à tous les matchs, qui a marqué 6 buts. C'est bien, mais pas non plus extraordinaire. Ça fait 2 buts de moyenne par match, ce qui est plutôt cohérent. Là où est plutôt le problème, c'est les 3 buts encaissés. Mais, on l'a dit, là, sur cette phase de poule, l'important, véritablement, c'était de se qualifier. Et il y a un point à prendre en considération. Tu as regardé le Brésil dans les yeux, dans ce fameux match d'ouverture 1-1, où, sur l'ensemble du match, bon, c'est plutôt logique, ce 1-1, même si, à un moment donné, peut-être que l'une ou l'autre, plutôt d'ailleurs le Maroc a plutôt de meilleures occasions, mais voilà, le Maroc a vraiment fait une première partie de Coupe du Monde solide, sérieuse, cohérente, et c'était ce qu'on attendait. Même s'il pouvait y avoir peut-être un peu d'incertitude, parce que est-ce que Wahabi allait peut-être pas choquer, mais peut-être aller avoir des difficultés en compétition officielle. Non, la force est de constater, le groupe suit, il y a l'adhésion, et là encore une fois, le momentum du match, les stats et le déroulé du match prouvent que tout va dans le bon sens côté marocain. Maintenant, encore une fois, je suis pas en train de dire que tous les signaux sont au vert, mais il y a quand même beaucoup de choses qui montrent que cette équipe marocaine, elle peut avancer un peu, sereinement.
cette suite de compétition, et que pour ce fameux match, ce fameux 16e de finale, soit face aux Pays-Bas, soit face au Japon, il n'y a pas de quoi avoir plus peur que ça. Voilà, ça va être un match de haut niveau, et il va falloir surtout pas sous-estimer l'adversaire, parce que j'y crois pas que Wahabi et son staff vont faire ça. Maintenant, il y a un match et c'est le terrain qui va faire la diff. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'adopter côté marocain, et surtout pas commencer déjà à se dire, oh là là, c'est les Pays-Bas en face. Encore une fois, les Pays-Bas, depuis 2014, ils font pas un vrai bon parcours dans un tournoi international. Donc, faut pas se tromper. C'est pas les Pays-Bas qu'on a pu connaître dans les années 2000, qui étaient, certes, qui n'allaient pas au bout, mais qui étaient une vraie équipe, une sélection redoutable. Là, on est quand même loin, et comme je l'ai dit, regardez la gueule de la défense, je vous jure, il y a mieux. Van Dijk, il est extraordinaire, hein, de la tête, si vous voulez, mais par contre, si vous prenez la profondeur avec lui, je sais pas si Saïbari, par exemple, est lancé en profondeur, je sais pas si Van Dijk le reprend. Donc ça, c'était déjà ça à voir. Bon, de toute façon, on arrive à la fin un peu de ce débrief, hein, les copains. Mais j'aimerais bien pouvoir terminer et parler quand même 2 minutes du Brésil. Brésil, mine de rien aussi, ils ont joué un peu pendant cette rencontre. Donc évidemment, je pense que supporters marocains, vous étiez beaucoup plus à bloc sur ce fameux match Brésil, ce fameux match Maroc-Haïti. Mais il y a eu quand même un match entre l'Écosse et le Brésil. Et pour le coup, les copains, malgré tout ce que nous a sorti, je ne conseille pas, hein. Vraiment, pour ceux qui ont beIN Sport, courage, hein, pour ceux qui se tapent notre ami, notre duo Christophe Josse, Daniel Bravo. Franchement, c'est du courage. Vraiment du courage, les copains, parce que c'est insupportable. Donc le Brésil s'impose assez facilement, hein, les copains. Il n'y a pas eu trop de débat dans cette histoire. Ils ont marqué rapidement le premier, et puis derrière, on s'est retrouvé avec une équipe écossaise qui est tellement décevant, vraiment. Il y a 4,46 de XG pour le Brésil. Ça aurait pu être 100 fois plus. Ça aurait pu être 100 fois plus. Voilà. Alors évidemment, ils réussissent pas tout. Ils réussissent vraiment pas tout, les Brésiliens. J'ai l'impression encore de vous avoir perdu, les copains. C'est pas facile. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion. Ouais, problèmes de connexion. On va terminer vite. J'espère que ça va pouvoir tenir. Tout ça pour vous dire que oui, Brésil a fini premier sans trembler, parce que quand on regarde le déroulé du match, ce que propose l'Écosse, il y avait rien. Donc allez pas chercher plus loin, il y avait vraiment rien. Et puis je trouve, dernière chose, dans cette équipe écossaise, un manque d'ambition. Un manque vraiment d'ambition dans le jeu, et ils ont été trop respectueux, je trouve, des Brésiliens. Et dans ce type de match, si tu es trop respectueux et que tu fais pas preuve, d'efficacité, décidément, d'efficacité dans le dernier geste, tu vas pas pouvoir aller bien loin. Donc cette équipe écossaise, franchement, ça fait partie des déceptions. On en a parlé aussi, pareil, tout à l'heure cet après-midi avec les gars sur la chaîne. On a la Belgique qui est bien décevante, on a l'Uruguay qui est bien décevant, et l'Écosse, désolé, mais ça rentre dans cette catégorie-là. C'est vraiment, 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 vraiment très, très décevant. Et je suis déçu parce que j'ai pu voir de la part de l'Écosse ce soir. Voilà. Je suis déçu, même si le match était sympa, parce que je le place. La rencontre était sympa. J'ai même mis un 6 sur 10 pour vous dire à quel point ça pouvait être sympa. On a vu des buts, le Brésil s'est amusé, sans aucun souci, c'est cool. Mais il n'y a pas eu de match, en fait. Il n'y a pas eu véritablement de match.
Et à partir du moment où il n'y a pas véritablement de match, bon, ok, heureusement qu'il y a eu les buts pour pouvoir sauver. Mais sinon, c'était quand même très rudimentaire de la part de l'Écosse. Et le Brésil n'a pas eu à forcer trop son talent. En fait, c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est que le Brésil, voilà, au petit trot, ils ont réussi à s'imposer facilement. Et pour la note du Maroc Haïti, là par contre, je pars sur un 6,5 parce que mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais le match était intéressant. Il y a eu du suspense, des buts, des vrais jolis buts, et j'aurais même pu pousser la chansonnette jusqu'à 7. Franchement, j'ai hésité, mais bon, 6,5, il y avait quand même aussi du déchet technique, donc on va pas non plus se raconter n'importe quoi, mais 6,5, c'était 2 bons matchs de la nuit, avec du suspense, comme j'ai dit, et au final, merci les Haïtiens de sortir comme ça. Voilà, ils sortent la tête haute, là où d'autres sélections ont traversé le mondial sans laisser de traces. Au moins, pour ceux qui auront vu le match, je conseille le but de Wilson Isidore, un vrai beau but. Voilà les copains, je vais arrêter là parce que j'ai l'impression que la connexion est pas bonne. Donc on va revenir, je pense demain ou après-demain avec Reda, qui vient souvent sur la chaîne pour faire on va dire peut-être une preview de ce fameux 16e de finale, soit face au Japon, soit face aux Pays-Bas. Donc, on reviendra pour parler du Maroc, et puis on va revenir aussi évidemment pour parler du Brésil, dès qu'on aura plus d'infos sur l'adversaire du Brésil, qui lui termine premier, donc jouera le 2e de ce groupe. Voilà les copains, donc merci d'avoir suivi. N'hésitez pas, le live va être dispo en replay dans quelques minutes, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis à chaque fois, mais on a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et pour continuer de nous donner de la force. Le live va être dispo en replay, mais il va être aussi dispo en podcast dans quelques minutes sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Et puis, si vous avez l'habitude d'être sur la chaîne, vous savez que UFC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.